Un jour, j'ai demandé à un vieux monsieur, « Comment savez-vous si Dieu existe ou pas? » Avec un sourire en coin, il a pris entre ses doigts un petit brin de gazon, puis il m'a dit, « Regarde ça. Tous les scientifiques de la Terre sont même pas capables de faire ça. » Pas bête, le vieux monsieur. Découvrir que Dieu existe au fond, c'est pas si difficile. Imagine que tu découvres sur la face cachée de la Lune une usine entièrement automatisée de téléphones intelligents. Est-ce que soudainement tu vas t'exclamer « Wow, c'est incroyable ce que le hasard a fait » ? Sûrement pas. D'une manière beaucoup plus sensée, tu vas te dire « j'imagine qu'il y a des hommes qui sont venus ici construire cette usine. » Ou encore, si tu marches sur la plage et que soudain tu tombes sur un merveilleux château de sable, est-ce que tu vas dire « C'est incroyable ce que le hasard a fait avec le vent et l'eau » ? Eh bien non, tu vas plutôt te dire qu'une personne très intelligente et habile est passée par là. Alors dis-moi, pourquoi quand on observe une cellule, un arbre ou un homme, qui sont tous infiniment plus complexes qu'un château de sable ou un téléphone, je me dirais que là, c'est complètement différent et que le hasard seul explique tout ça sans l'intervention d'aucune intelligence. Pourtant, il est évident que la nature n'est pas une invention des hommes. D'où vient alors le monde qui t'entoure? D'où venons-nous, toi et moi? Croire au hasard comme à l'origine de tout ce qu'il y a de beau et organisé dans le monde, c'est au fond moins logique que penser qu'un être puissant et intelligent qu'on appelle Dieu serait derrière tout ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ordonné de manière complexe vient toujours d'une intelligence, que ce soit un château, un téléphone, un roman ou un brin de gazon. Tout ça est fondé sur une vérité à la base de toutes les sciences. Tout effet doit nécessairement avoir une cause. Et s'il y a plusieurs causes, au moins une de ces causes doit être supérieure ou plus puissante à l'effet produit. C'est-à-dire que le supérieur ne peut pas venir de l'inférieur, ou dit plus simplement, le plus ne sort pas du moins. Tout effet a une cause proportionnée. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais prenons des exemples pour mieux comprendre. Si tu vois les aiguilles de ta montre bouger, tu peux être certain qu'il y a un petit moteur de caché, parce que des aiguilles, ça ne bouge pas tout seul. Même chose si tu vois un cadre suspendu au mur de la chambre de ton ami. Tu vois peut-être pas ce qui retient ce cadre au mur, mais tu es certain qu'il y a quelque chose qui le fixe là. Peut-être un clou, une corde, de la colle, mais certainement quelque chose. Ou encore, si tu ressens de la chaleur dans une pièce, il doit y avoir une source à cette chaleur, le soleil, un feu, un radiateur. Bref, à tout effet, il doit y avoir une cause ajustée, et ce même si tes yeux ou tes autres sens ne voient pas cette cause. Il faut aller plus loin encore et voir que cette cause doit être supérieure ou plus puissante que ce qu'elle produit. Je m'explique. La chaleur dans la pièce ne peut pas être plus chaude que la source de cette chaleur. Le soleil, le feu ou le radiateur seront toujours plus chauds que la pièce qu'ils réchauffent. Sinon, on tombe dans la magie, dans des effets sans cause. Seul le supérieur peut expliquer l'inférieur. Les lapins, ça sort pas des chapeaux. Il y a toujours un truc du magicien. Si j'ai parfois l'impression que le plus sort du moins, c'est qu'il y a toujours d'autres causes que je vois mal en réalité. Un arbre sort d'une graine, mais pas seulement d'une graine. Il y a l'eau, la terre, le soleil, etc. Et si l'homme vient de la poussière d'étoiles, comme on dit parfois, alors il ne vient certainement pas juste de la poussière d'étoiles non plus. Mais quand je regarde la nature qui est si complexe et merveilleusement organisée, quand je regarde l'homme qui est vivant, conscient, intelligent, est-ce que c'est logique de dire que tout ça vient de rien ou que ça viendrait seulement du hasard et de la matière? Quoi? L'ordre viendrait du désordre? La vie viendrait du non-vivant? La conscience et l'intelligence de la matière qui n'est ni consciente ni intelligente? Parler comme ça, c'est affirmer que le plus viendrait du moins, que quelque chose viendrait de rien, que l'univers apparaîtrait sans cause, comme par magie, comme un lapin qui sort d'un chapeau. Plus fou même que la magie, car au moins dans la magie, il y a un magicien. Parler comme ça, c'est même anti-scientifique. Encore une fois, seul le supérieur peut pleinement expliquer l'inférieur. Or, Dieu, c'est justement cet être supérieur, cette cause la plus puissante que l'on connaît peut-être imparfaitement,
mais que l'on connaît tout de même comme le concepteur à l'origine de tout l'univers, le grand artiste qui est plus vivant, plus conscient, plus intelligent et plus beau que toutes les œuvres qu'il crée. Dire que Dieu existe, c'est pas déraisonnable ou anti-scientifique. C'est pas une croyance du passé, c'est au contraire la position la plus logique et intelligente que l'on pourra toujours défendre. Comme disait Albert Einstein, dans l'univers qui nous dépasse se révèle une intelligence infiniment supérieure. D'une manière, il faut plus de foi pour être athée, car il faut accepter de croire l'impossible. J'ai toujours été étonné de voir que, contrairement à la croyance populaire, les plus grands scientifiques reconnaissent presque tous l'existence de Dieu. Louis Pasteur disait « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ».